producteurs. Alors, monsieur, vous qui êtes Zoubou, que je ne connais pas, soyez gentil de vous présenter d'un mot. Oui, je m'appelle Jalal Sharaf. Je travaille au niveau de la SBU, Strategic Business Unit, Fertilizers and Farmer Solutions. Et voilà, je travaille sur les questions de Farmer Solutions. Donc, comme l'ont dit mes collègues, nous réfléchissons à comment rendre la stratégie qui est annoncée, qui est toute réfléchie, de s'approcher de plus en plus du fermier. Donc l'agriculteur, il faut le comprendre pour mieux le servir. Oui. Ça va nous régler un tas d'objectifs en même temps, notamment la sustainability. Et aussi, n'oublions pas, nous sommes un business, nous sommes une entreprise. Nous devons créer de la valeur pour pouvoir la réinvestir, comme la merveilleuse université que vous voyez là. Et donc, pour pouvoir créer cette valeur dans cette réflexion de la nouvelle stratégie, pour devenir farmer-centric, comme l'a dit Rabia, il fallait comprendre quel était le game plan, comment nous allions y arriver. Il faut savoir que l'OCP est passé d'une entreprise minière à une entreprise industrielle. Nous sommes une entreprise d'engrais aujourd'hui, mais nous faisons beaucoup de commodités, d'engrais de commodités. Pour cela, nous avons ce qu'on appelle un trade play. Donc nous avons des stratégies qui sont en regardant les marchés avec des prix qui sont faits sur offre et demande à un niveau très élevé, pas au niveau de l'agriculteur. Et puis nous avons des channel play où on va dire qu'on collabore avec des distributeurs qui, eux, connaissent mieux les marchés. Et nous avons les marchés où nous voulons être farmer play, et je crois qu'en Afrique, ils en ont fait quand même pas mal, où il y a une interaction directe avec le fermier. Donc, comment y aller? Il va falloir, en tout cas, se poser les bonnes questions. Et ce qui m'a frappé dans cette table ronde, qui est excellente, c'est que c'est un réveil pour nous, parce qu'on écoute les scientifiques, et puis on prend conscience à quel point nous ne nous ouvrons pas assez. Mais vous dites que c'est un réveil pour vous, il faudrait que ce soit un réveil pour tout le monde. Oui, nous l'espérons. Au-delà, je veux dire, en Afrique évidemment, oui. Mais au-delà de l'Afrique, il y a une espèce de conscience, j'allais dire planétaire, que nous devrions avoir, des enjeux auxquels nous sommes confrontés. Oui, alors, quand évidemment la question du réveil général est intéressante, mais pour nous, nous avons des clients, donc des partenaires que nous devons servir, et nous devons répondre très vite. Il y a des problèmes qui ont des pas de temps différents. Nous devons répondre à des questions, résoudre des problèmes concrets de tout de suite. Il y a des fermiers qui veulent améliorer leur sol, améliorer leur terre, leur rendement, et il faut répondre tout de suite à leurs questions, soit techniquement, soit avec la manière de faire. Alors, en termes techniques, toute la recherche qui est faite, tous les projets d'innovation qui sont faits, sont beaucoup portés sur la technologie, donc les technologies chimiques, agricoles, etc. Et il y a aussi l'innovation disruptive. Donc là, on repense les choses. Évidemment. Oui. Et là, on est obligé de ressortir un peu et de dire, c'est quoi notre problème n'est pas de vendre des engrais. Notre problème, c'est peut-être de nourrir la planète durablement. Notre problème, c'est peut-être le bien-être des agriculteurs. Parce qu'en termes de... Si on n'a plus d'agriculteurs, qui va faire le travail? Donc nous avons peut-être des contraintes ou des questions que nous devons nous poser d'une manière saine. Nous devons sortir du cadre, essayer de réfléchir pour dire, voilà, on a peut-être une solution, et même qu'à la limite, il y a un danger que peut-être des chercheurs vont trouver une manière de fertiliser le sol qui n'est plus basée sur le phosphate. Je dis ça pour choquer un peu, mais nous devons être conscients de ça. Monsieur. Et donc cette ouverture, chercher les bonnes... C'est pas vraiment les réponses qui nous inquiètent. Quand on a les bonnes questions, on se met à chercher les réponses, nous avons les outils. Le problème, c'est de se poser les bonnes questions. Et puis c'est bien parce que je perçois dans ce que vous dites aussi, ce dont parlait le professeur Marinaki, c'est pas mal de douter aussi, oui. Et de se demander si on est sur la bonne piste ou pas. Absolument. Alors notre travail, en tout cas, c'est de douter suffisamment pour pouvoir entendre les gens qui ne sont pas audibles. Et on a beaucoup. Il y a des gens qui, même au sein de l'entreprise, lèvent le doigt et essaient de dire il y a un problème, et
personne ne les entend. Oui. La bureaucratie. Vous savez, une entreprise qui a c'est un centenaire et qui a un mode un paquebot, un mode de fonctionnement qui a essayé de changer, etc. Ce n'est pas facile de parler comme ça parce qu'il s'agit de changer les représentations mentales que nous faisons de notre travail. Mais vous avez entendu à quel point le changement de modèle dans tous les domaines a été évoqué depuis hier matin. Absolument. Changement du modèle économique, changement de l'approche technologique. À l'instant, on a esquissé la question de ce que certains appellent déjà une nécessité de sobriété dans nos comportements. Alors, la nécessité impérative aujourd'hui de donner à connaître. Et là, vous parlez des outils, UM6P, c'est un outil extraordinaire pour ça. Donc, dites-moi vite, chacun d'entre vous, comment vous percevez ce qui pourrait apparaître au fond un peu comme une mission. Donner à connaître pour que chacun comprenne où sont les enjeux et qu'il y ait ce partage de la connaissance qui permettrait d'ailleurs, c'est une façon d'avancer aussi, bien entendu. Alors, finissons là-dessus. Donnez-moi votre espérance à chacun, qu'on finisse sur une note positive un peu tout de même. Oui, alors, nous avons parlé de beaucoup de choses, notamment l'innovation. L'innovation est pour nous une manière de gérer le doute, de gérer l'inconnu, de gérer demain. Je crois que pour répondre à votre question, s'il y avait quelque chose à faire, ce serait d'aider la majorité des gens, notamment les jeunes qui arrivent, à avoir les bonnes représentations et la bonne posture devant les problèmes et comment on peut les attaquer. Parce que je crois que c'est révolu de dire une solution unique à un problème. Enfin, le monde n'est pas mathématique finalement, il est beaucoup plus complexe. Et donc, bien sûr, il y a l'ingénierie, il y a tout ça, mais cette complexité, on l'a vu tout à l'heure avec M. Marc-Guillaume, on ne veut pas arriver en 2050 en disant on s'est trompé de question. En fait, ce n'était pas l'énergie qu'il fallait regarder, c'était l'espace. Enfin, il nous l'a dit aujourd'hui, mais on pourrait avoir encore un autre type de réaction dans 50 ans. Pour ça, il faudrait qu'on ait la bonne posture, et pour ça, l'innovation est une manière de faire, mais il faut être effective, pas efficient. Il faut savoir choisir les choses, parce que nous n'avons pas des ressources infinies, et nous devons faire des choix. Mais lesquels? Et on va faire des erreurs, il faut l'accepter. Donc il y a plusieurs choses là. Si l'université pouvait aider à sortir ces générations de gens qui sont conscients, c'est de prendre conscience, voilà ce que je voulais dire. Il faut que le maximum de gens prennent conscience. Il ne s'agit plus tellement d'être le meilleur dans telle et telle discipline, ça c'est techniquement faisable, mais il s'agit de créer les bonnes générations des gens qui vont prendre les meilleures décisions. Je crois qu'aujourd'hui, si nous avons une crise en termes de ressources humaines ou en termes de capacités ou de compétences, elles ne sont pas techniques, elles sont dans le domaine du leadership. Regardez ce qui se passe, une guerre stupide, des discussions qui sont complètement à côté, et c'est vrai, des scientifiques qui sont un peu bisounours, oui, parce que les politiques n'en ont rien à faire des vraies questions et ils sont en train de bousiller plein de choses. Et je dis ça de manière très générale, je vise personne et surtout pas M. Poutine, j'ai peur. Oui, de toute façon, à mon avis, M. Poutine, il n'a plus besoin de personne, il va avoir des gros problèmes après la situation dans laquelle il s'est placé. Alors,